Accueillons notre maître de cérémonie, M. Henri Boudreau, vice-doyen aux études à la Faculté des sciences de l'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences de l'éducation. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après des mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Vous pouvez vous asseoir. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. Madame la rectrice, Magda Fusaro. Monsieur le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, Jean Bélanger. La directrice des programmes de cycle supérieur, Marie-Hélène Giguère. Les directrices et les directeurs des programmes de premier cycle, Valérie Amirault, Pierre Chastenay, Nathalie Prévost, Réginald Savard. La directrice intérimaire du Bureau du recrutement et directrice de la promotion institutionnelle, Nathalie Benoît. Les professeurs, France Capuano, Catherine Turcotte. Les chargés de cours, Joanne Girard, Abdel Hakim Toumou. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite la rectrice, Mme Magda Fusaro, à vous présenter la parole. Je vous remercie, Monsieur le vice-doyen, Monsieur le doyen, chers dignitaires, membres du cortège, chers parents, chères conjointes, chers conjoints, chers amis, vous toutes et tous distingués diplômés. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les premiers peuples, les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui composent notre société. Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous, ici, ensemble, après des mois de séparation forcée et virtuelle, en ce contexte ô combien connu désormais. Je tiens à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au long des 18 derniers mois. Chers diplômés, vous avez fait preuve de persévérance, de résilience, vous pouvez en être fiers. Cette période inédite restera ancrée dans nos mémoires, mais elle aura surtout et certainement marqué votre parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour votre persévérance.
Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans déjà le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité, d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si l'on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais, en construisant la société bien sûr d'aujourd'hui, mais aussi et surtout celle de demain. Nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer une réussite importante, la vôtre. Cette réussite est d'autant plus admirable au regard du contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'UQAM. Le succès des études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur, avec passion, avec rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts, multiplié les heures d'études, de travail. C'est pour couronner cet engagement intense et continu que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme importante de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques, culturelles, je l'espère, exaltantes, par l'acquisition également de compétences remarquables. Vous avez fait de belles découvertes, étonnantes, et croyez-moi, cette fabuleuse histoire est loin d'être terminée. Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre parcours personnel et bien sûr professionnel. Vous avez pu développer des réseaux d'amis, de collègues, de mentors. Sachez prendre soin de ce capital comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, ces lieux de savoir, d'échange, de passeurs d'histoire. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent toujours une étape importante dans la vie. Leurs codes ont certes évolué, mais elles continuent de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle des nouveaux diplômés. Par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience, je l'espère, cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire. Une période qui peut sembler lointaine pour certains d'entre vous, puisque vous avez reçu effectivement ou vous avez complété votre parcours il y a déjà 1 an. Mais un temps de réflexion pour repenser aux bons moments que vous avez vécus pendant votre période estudiantine, aussi aux obstacles que vous avez su surmonter pour obtenir le titre que vous porterez désormais toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux également pour preuve la fierté de nos professeurs, de nos chargés de cours, de nos employés qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement, de votre persévérance, tout particulièrement en cette situation inédite. La fierté aussi et surtout de vos proches qui vous ont soutenu, encouragé. Plusieurs sont ici avec vous aujourd'hui. Chers parents, chères conjointes, chers conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos étudiantes et de nos étudiants devenus nos diplômés a été essentiel. Je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire, à partager des nouveaux savoirs. Vous avez également appris à innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes, la rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement et l'excellence. Et j'ajouterai le désir d'agir et la participation citoyenne. Nous avons une belle relève avec nous aujourd'hui. C'est l'héritage que l'UQAM vous transmet, c'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis 50 ans déjà à celles et ceux qui la choisissent. À la fin de ce chapitre décisif, vous rejoindrez les rangs d'une communauté de plus de 290 000 diplômés qui évoluent sur tous les plans et sur les diverses scènes, montréalaises, québécoises, canadiennes et bien sûr internationales. Je ne ferai pas la longue liste de tous les diplômés qui se démarquent aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous avaient pu voir les noms qui s'affichaient, j'imagine, à l'écran. Désormais, l'UQAM compte sur vous, chers diplômés, pour garder vivant les relations que nous avons pu créer et faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui vous habite, qui nous habite. L'avenir de l'UQAM et son rayonnement passent maintenant par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêtes et prêtes
à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà amorcé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances, les compétences acquises, les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts garants de votre succès. Que vous preniez la voie professionnelle, que vous preniez la voie de la poursuite des études, peut-être au cycle supérieur, vous possédez toutes les habiletés pour vous épanouir. Pour réussir, soyez optimistes, ayez confiance en vous. Chers diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, en mon nom personnel, au nom de l'Université du Québec à Montréal, toutes mes félicitations. Merci. Madame la rectrice, merci. J'invite maintenant M. Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, à livrer son message aux diplômés. Madame la rectrice, chers collègues et amis professeurs, chers parents et amis des diplômés, distingués invités et surtout, très chers diplômés. Je commencerai mon allocution par un seul mot. Enfin, vraiment enfin, il nous est possible maintenant de vous féliciter formellement et en personne. Ce n'est pas une mince tâche que de terminer des études dans un contexte aussi particulier. C'est donc un grand plaisir et un honneur de célébrer avec vous cette étape importante de votre vie, d'une grande portée symbolique, la remise du diplôme attestant du succès de votre parcours académique et personnel. Je tiens à vous témoigner que toute la communauté universitaire partage votre joie et votre fierté, et cela d'autant plus que vous avez terminé vos études dans le difficile contexte de la pandémie. Vous avez choisi d'étudier dans l'un des domaines les plus importants qui soit, l'éducation. Un domaine qui fait particulièrement les manchettes présentement parce qu'il manque d'enseignants, d'enseignantes et de professionnels dans le monde de l'enseignement. Vous êtes souhaités, et pour cause. Je vous invite donc à vous rappeler chaque jour de votre vie que l'éducation est une priorité pour la survie et le développement de notre société. Guy Rocher, membre de la commission parents qui devait radicalement transformer le système d'éducation au milieu des années 60, disait « L'éducation constitue notre meilleur investissement collectif. Elle a le pouvoir de conserver notre société, mais surtout de la transformer. Vous avez à la fois le rôle de protéger des acquis construits au fil du temps, mais aussi de contribuer à faire évoluer notre société. Comme groupe, vous avez donc un pouvoir immense et donc de très grandes responsabilités. L'éducation constitue un important déterminant du bien-être et de la santé des populations. C'est un levier privilégié pour faire face aux nombreux défis que vous devrez relever, mais aussi pour cultiver la paix, le respect des droits humains et de la diversité, et également pour lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté en fournissant à vos apprenants les compétences d'une pensée critique et créative. Pour celles et ceux qui terminent des programmes de cycle supérieur, je vous invite à poursuivre votre implication dans la recherche de pratiques et de connaissances nouvelles et novatrices. Sans votre contribution, il sera très difficile de prétendre accroître la qualité de nos pratiques. Dans une économie fondée sur le savoir, l'éducation constitue aussi un puissant moteur de développement socio-économique. À titre de professionnel de l'éducation, il sera crucial que vous œuvriez avec détermination et professionnalisme et courage à ce que chaque personne, tout au long de sa vie, bénéficie de la meilleure éducation possible, peu importe d'où elle vient et peu importe ses caractéristiques. Pour ce faire, je vous invite à prendre votre travail à cœur, à l'exercer de façon responsable et éthique, tout en poursuivant votre formation continue. À ce propos, si vous le souhaitez, il nous fera plaisir de vous accueillir au cycle supérieur dans l'un ou l'autre de nos nombreux programmes. Notre faculté offre par ailleurs un nouveau service collaboratif en éducation destiné à soutenir les professionnels de l'éducation en exercice. Vous pouvez être fiers de joindre les rangs de la grande famille des diplômés de la Faculté des sciences d'éducation qui comporte près de 53 000 enseignantes et enseignants et autres intervenants hautement qualifiés, très appréciés dans le milieu de pratique. Je suis persuadé que vous porterez très haut les valeurs transmises
par vos professeurs et chargés de cours. Nous comptons sur vous pour être des ambassadrices et des ambassadeurs de l'UQAM et de l'éducation. J'espère vivement que vous demeurerez des membres actifs de la communauté uqamienne. Soyez assurés que les portes de l'UQAM vous seront toujours ouvertes. Je vous invite à continuer de participer aux débats de société qui animent notre université et à y poursuivre des études supérieures, à vous impliquer comme diplômé ou à devenir donateur de la Fondation UQAM. J'espère donc vous recroiser très prochainement à l'UQAM et je vous souhaite bonheur et succès pour la suite de votre vie. Merci. Monsieur Bélanger, merci. J'invite maintenant à diffuser le message de M. Carl Rupp Nantel, diplômé du baccalauréat en formation professionnelle et technique et actuellement étudiant à la maîtrise en éducation. Bonjour, mon nom est Carl Rupp Nantel et je suis diplômé dans le programme de baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique, concentration technique. Et je suis présentement étudiant à la maîtrise en éducation, profil recherche avec mémoire dans la concentration en éducation et formation des adultes. Je travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de la sécurité publique en santé, plus précisément à la Corporation d'urgence santé. C'est le service d'ambulance qui dessert les régions de Montréal et de Laval. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant que commis de bureau pendant 2 ans pour ensuite me diriger vers les télécommunications d'urgence. C'était à force de côtoyer des paramédics et des répartiteurs médicaux d'urgence au quotidien que j'ai commencé à partager la même envie de faire une différence dans la vie des citoyens à tous les jours. J'ai donc suivi la formation interne de répartiteur médical d'urgence et j'ai commencé à prendre des appels 911 des citoyens. J'ai réparti la flotte d'ambulances pendant près de 7 ans. Après une année à prendre des appels et à répartir les ressources ambulancières, on m'a demandé si je voulais devenir formateur. J'avais déjà formé des employés de bureau auparavant et j'ai toujours éprouvé du plaisir là, à transmettre mes connaissances à d'autres, à prendre du temps à leur expliquer, à les aider à apprendre. J'ai tout de suite postulé sur l'emploi, puis 1 an après être devenu répartiteur, j'ai décroché un poste de formateur. C'est à la suite de cette promotion-là, en 2014, que j'ai démarré mon aventure académique à l'UQAM au certificat pour formateur en milieu de travail. J'étais extrêmement terrifié lors de mon premier cours à l'hiver 2014. J'avais seulement en poche un diplôme d'études secondaires obtenu aux adultes parce que j'avais décroché pendant ma 5e année au secondaire. J'avais des grosses appréhensions quant à mes capacités à suivre des cours de niveau universitaire parce que je jugeais que la marche était très haute là, entre les études secondaires et l'université. Je me lançais donc à 28 ans, là, carrément dans le vide. Mais j'étais extrêmement motivé. J'avais l'impression d'attendre cette opportunité-là depuis toujours, même si la vie en avait décidé autrement là, pour moi jusqu'à présent. Heureusement, j'ai un collègue de travail, M. Louis-Philippe Tétrault, qui est aussi chargé de cours dans le baccalauréat et diplômé aussi au programme de maîtrise en éducation. Il m'a beaucoup aidé, il m'a coaché, il m'a inspiré par son parcours, lui, très similaire à celui que je voulais entreprendre. Donc, je me suis lancé dans l'aventure, puis j'ai complété mon certificat à temps partiel sur 2 ans, pendant que je donnais des formations en milieu de travail. Puis pendant ces 2 ans-là, j'ai eu la chance de rencontrer des profs extraordinaires, comme M. Yves Chauchard, qui est maintenant mon directeur de mémoire. C'est grâce à lui si j'ai pu goûter à la recherche là, à travers sa participation au programme Peers avec la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, en Suisse. Il m'a aussi permis de l'accompagner comme auxiliaire de recherche dans ses travaux à l'Observatoire compétences emploi ici à l'UQAM. Je suis vraiment éternellement reconnaissant envers lui pour sa patience, son savoir, ses conseils puis son éternelle bonne humeur. Ça, je ne pourrais jamais le remercier assez. Lorsque j'ai terminé mon certificat, je voulais aller plus loin et dans mes connaissances. Donc, je me suis lancé au baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique. Comme j'ai dit, je voulais aller plus loin dans mes connaissances et poursuivre dans un programme de baccalauréat pour éventuellement décrocher un poste de gestionnaire ou un poste de professionnel dans la formation.
À force de discuter avec des gens dans mon réseau à l'UQAM, on m'a fait découvrir le programme de baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique. Puis j'ai tout de suite adoré l'idée d'aller enseigner mon métier de répartiteur d'urgence au collégial. En plus, 9 des 10 cours de mon certificat étaient crédités au baccalauréat. Génial, yeah. Il y avait juste un seul hic, je ne possédais pas le diplôme que je voulais enseigner. J'ai donc démarré à la fois au baccalauréat en tant qu'étudiant libre et au programme de reconnaissance des acquis en ligne au Cégep Beauce-Appalaches en janvier 2016. J'ai formellement intégré le programme dès que j'ai obtenu mon diplôme collégial à l'été 2016. Et je me suis impliqué à fond dans mes études, notamment en siégeant au comité de programme en tant que représentant des étudiants dans la concentration technique. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de travailler avec les profs et chargés de cours en tant qu'auxiliaire de correction, auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche. On m'a aussi invité à être conférencier dans certains cours. Je suis éternellement reconnaissant pour ces opportunités de développement. Puis pour moi, c'est des moments qui sont inestimables en apprentissage. J'ai finalement terminé mon programme à l'été 2019 et j'ai reçu mon diplôme en décembre de la même année. C'était vraiment un beau jour rempli de fierté. J'ai fait une petite danse, je m'en souviens. Et maintenant, j'œuvre à la fois en tant que conseiller à la formation, superviseur aussi de la formation des répartiteurs médicaux d'urgence à Urgence Santé. Mon expérience universitaire m'a fait voyager dans le monde, notamment à Ottawa, à Washington, en Suisse, pour participer à des communications, des symposiums sur des sujets en éducation et en formation des adultes qui me tiennent à cœur. J'ai toujours pas décroché d'emploi ou de charge de cours au collégial, mais parce que c'est extrêmement contingenté. Il y a 2 programmes, il y a 10 profs. Toutefois, j'ai bon espoir qu'il y aura des débouchés un jour. J'aimerais remercier la Faculté des sciences de l'éducation pour la reconnaissance qu'elle ne cesse de me donner. J'aimerais remercier toute l'équipe du baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique pour le support qu'ils m'ont donné tout au long de mon parcours académique. J'aimerais remercier plus particulièrement Viviane Boucher, Sébastien Saint-Amour, Marcel Parr, Annie Dubois, Guy Coutelet, Martin Hébert, Julie Lefebvre et Henri Boudreau pour leur support, leurs conseils et les opportunités qu'ils m'ont données. J'aimerais remercier encore une fois Louis-Philippe Tétrault et Yves Chachard. Je vous remercierai jamais assez, messieurs, pour tout. Et finalement, j'aimerais remercier ma mère, Ginette, mon grand-père, Gilbert, et surtout ma conjointe, Almendra, pour m'avoir supporté pendant toutes ces années d'études. Merci. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en musique, concentration pratique artistique en violon classique, Fléchel Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio.
Permettez-moi, en notre nom à tous, de remercier chaleureusement Fléchel Lépine. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici venu le moment que vous attendez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, ce qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut social du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouveaux diplômés seront invités à défiler sur scène afin de vivre le rituel d'investiture. Chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par la rectrice et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentifs, certains diplômés qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats seront présentés avec la mention d'excellence. Débutons dès maintenant avec les diplômés du premier cycle. J'invite la rectrice et le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat en développement de carrière. Stéphanie Abnour. Marie-Pascale Ayotte. Sylvie Beauchamp. Alexandra Bourassa. Angie Catherine Comte. Alexandra Corbeil. Sabrina Desmarat. Marie-Pierre Dupuis. Angélique Gagnon-Le Selleur. Andrea Garcia. Léa Groux-Como. Kimberly Gay, mention d'excellence.
Ariane Guénette. Mélissa Hayes. Karine Huot. Julie Veilleux-Bibeau. Diana Manirat. Émilie Marcotte. Corinne Miquel. Sarah-Claude Palardy. Alexandre Tremblay. Esli Ventura Lopez. Olivier Vincent. Et Erwin Wesch. Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, cheminement intégré d'EGBAC. Alexandra Désilet. Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, formation initiale. Camille Archambault. Liliane Basque, mention d'excellence. Maude Caillé. Pamela Claude.
Marie-Pierre Darèche. Chloé Degros. Marie-Lou Demers. Michel Desjardins. Le masque. Je dis pas Kenneth. Arnold Flores. Catherine Gagné-Leclerc. Cynthia Gendron. Valérie Geoffrion. Alexandra Germain. Myriam Gervais. Émilie Gilbert Sanson. Pascal Groux. Élisabeth Guinois. Amélie Joyal-Hébert. Amina Karchi. Léa Kravitz-Hébert. Lauriane Lafortune, mention d'excellence. Kim Lauzon. Valérie Martel.
Joanie Martin. Alexandra Massé. Jessica Michel. Catherine Mozienko. Marie-Pierre Noiseux. Gabrielle Ouellet-Tifo. Camille Pelletier. Catherine Pigeon. Yasmine Pilon. Valérie Pomerleau. Frédéric Prince-Tauvette. Amélie Rowe. Chana Roméo Boucher. Andrea Rousseau. Et Laurence Véraud. Baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde. Vanessa Barra. Yousra Douida. Et Amélie Morin. Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde.
Katia Belton. Joy Eid. Jennifer Lee, mention d'excellence. Et Sophie Nadeau. Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil intervention au préscolaire primaire. Amélie Martineau et Karine Martineau. Jacinthe McLean. Masha Mimo. Gabrielle Plante. Et Amélie Versailles Plante. Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil intervention au secondaire. Dany Lam. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés des baccalauréats de la Faculté des sciences de l'éducation. Nous allons donc enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en carriérologie. Profil intervention. Audrey Arcan. Audrey Boudreau-Di Blasio. Tatiana Coriandoli.
et Vanessa Roy. Maîtrise en counseling de carrière, intervention. Charlie Hébert. Et Vanessa Miro. Maîtrise en didactique des langues. Martine Bordelot. Directrice Nathalie Lasselle, co-directeur Jean-Pierre Mercier. Zéna Matouk. Directrice Caroline Anne Payan. Derala Tadji, directrice Ophélie Tremblay. Félicitations à nos nouveaux diplômés du deuxième cycle de la Faculté des sciences de l'éducation. Merci, Mme Fusaro et M. Bélanger. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le Bureau des diplômés et la voix hors champ, une diplômée du baccalauréat en communication de l'UQAM, Mme Florence d'Amboise. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur dans le jardin Sanguinet. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic « UQAM pour la vie ». Vous serez invités à sortir rangée par rangée en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site du Photograde 1 heure après la cérémonie. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement.
Je déclare close cette cérémonie de collation des grades. J'invite nos nouveaux diplômés à agiter leur mortier.